Comment séduire une femme plus âgée? Voilà finalement un sujet qui est moins traité sur YouTube que séduire une femme plus jeune. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur comment séduire une femme plus jeune, mettez un commentaire, demandez-la moi et s'il y a suffisamment de demandes, je me lance pour traiter ce sujet de fond en comble. Ici, nous allons parler de la femme plus âgée, que ça soit un peu plus âgée ou beaucoup plus âgée. Alors, pourquoi est-ce qu'un homme pourrait être attiré par une femme plus âgée? Tout d'abord, il y a le fantasme. Le fantasme, d'ailleurs, qui est de plus en plus véhiculé dans les films, c'est la MILF, donc Mother I Would Like to Fuck, c'est-à-dire une femme âgée avec qui on a encore envie de coucher. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, à 45 ans, elles sont ultra sexy. D'accord? Elles sont sexy de liberté sexuelle, sexy de confiance en elles, elles se sont entretenues, elles ont réussi leur vie, elles peuvent avoir de l'argent, elles peuvent avoir une position sociale qui peut finalement les rendre sexy. C'est comme les hommes qui veulent des femmes plus jeunes et qui ne se donnent pas les moyens. C'est-à-dire que si tu es un homme de 45 ans et puis que tu t'es laissé aller niveau bide et puis que tu n'as pas spécialement réussi ta vie professionnelle, c'est un peu plus compliqué d'attirer une femme plus jeune. Tandis qu'un homme qui a bien réussi sa vie et qui s'entretient, eh bien lui, il peut avoir vraiment la cote avec les femmes plus jeunes. Les femmes plus âgées, c'est pareil. Il y a des femmes plus âgées qui sont ultra sexy. Il y a même certaines femmes que j'ai croisées en club libertin, par exemple, il y en a certaines à qui je pense, qui avaient, à mon avis, plus de 40 ans, largement, 40-45, et qui étaient parfois plus sexy que certaines petites jeunes. Donc, en fait, il y a quelque part un fantasme. Alors ça, c'est la MILF. Notamment quand j'étais jeune dragueur de 23-24 ans, ça m'est arrivé de coucher avec des femmes de 30 ans, je trouvais déjà que c'était des MILF. Et maintenant que j'ai la trentaine, des fois c'est des femmes de 40 ans, il y a aussi quelque chose aussi des fois qui passe avec elles de j'ai perdu beaucoup de temps dans ma vie, je veux rattraper le temps perdu. Donc il y a certaines femmes, notamment sur les sites de rencontres, qui ont quelques années plus que vous, qui matchent avec des plus jeunes pour aller droit au but, pour que ça soit moins prise de tête, plus direct. Il y en a aussi qui se sont encroûtées avec un mec qui la touchait plus, où elles ont perdu des années de vie, de vitalité, où elles veulent rattraper. Donc finalement, parfois, une femme plus âgée, que ça soit pour du court terme ou pour du long terme, ça peut être intéressant. Pour du court terme, des fois parce que sexuellement, ça peut être le top, et puis parce qu'elles peuvent avoir un certain truc que, quand elles sont restées sexy, que les petites jeunes n'ont pas. Et puis, elles peuvent avoir plus de moyens financiers, plus de relations, plus de positions sociales, plus d'opportunités pour coucher avec elle. Regarde, si c'est la directrice de casting et que tu es un jeune acteur, peut-être que tu as tout intérêt à coucher avec elle, tu vois, par exemple. Ou alors, il y a des hommes qui sont attirés aussi par ou les cougars, les croqueuses de jeunes hommes, ou les MILF, parce qu'ils ont un complexe un peu avec la maman, Donc finalement, ils ont besoin d'une femme qui le soutient, qui croit en lui, qui a un peu de sagesse, qui connaît un peu la vie. Alors qu'effectivement, il y a un écart générationnel où les jeunes aujourd'hui, beaucoup, pas toutes, mais beaucoup sont plus compliquées, plus agressives. Elles ont aussi l'impression qu'il faut avoir peur des hommes, ce que n'ont pas forcément les femmes plus âgées. Elles ont aussi parfois l'impression qu'elles savent tout sur tout alors que c'est des gamines. Il y a des choses comme ça qui font qu'elles ont l'impression qu'elles auront 25 ans toute leur vie, qu'elles peuvent prendre le temps, envoyer bouler tous les hommes, etc. Donc, il y a aussi le côté qui peut être sexy. Moi, par exemple, ça agit un peu sur moi, c'est quand la femme est intimidante. Quand j'ai rencontré des femmes qui sont avocates, médecins, actrices porno, et voilà, qui sont plus âgées, mais qui ont un côté vraiment intimidant. Moi, je trouve que ça a un peu un effet sur moi. Donc, les avantages, c'est quoi? Souvent, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que la fille, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut, comment elle veut. Parfois, elle participe activement à la séduction, pas comme certaines fois les jeunes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, se laissent porter, font des petits jeux de chaud-froid, silence radio, etc. Parfois plus audacieuses, que ce soit dans la vie ou au lit. Alors ça, c'est parfois vrai, parfois pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est vrai. C'est-à-dire que elles font des bonnes fellations, elles bougent bien au lit, elles vont chercher leur orgasme, elles savent te faire des trucs, voilà. Mais parfois pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des femmes, elles sont et plus âgées et toujours autant un peu coincées dans leur prison, tu vois. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas très sexy. Ce qu'on attendrait quelque part du fantasme de la femme plus âgée, c'est peut-être, moi en tout cas, c'est un peu plus de libération, de liberté à ce niveau-là.
Alors, comment on pourrait draguer ou séduire une femme plus âgée? Déjà, jouer un peu sur le côté transgressif. Donc, c'est excitant, c'est interdit. Il y a vraiment tout ça qui peut être excitant. C'est-à-dire que tu peux avoir une relation à court terme ou une relation cachée et pas forcément une relation long terme affichée. Donc, il y a ce côté un peu transgressif qui peut exciter certaines. C'est aussi prendre une dose de jeunesse pour elle, donc jouer là-dessus. Par exemple, si elle te dit « t'es pas un peu trop jeune pour moi », tu vas dire « pourquoi? T'as peur de pas suivre le rythme au lit ?» Voilà. Donc, tu as un côté fontaine de jouvence pour elle. Des fois, elle a un mari, il a son âge ou plus, et il est chiant, ennuyeux, il ne touche plus, puis elle veut un petit jeune pour s'amuser. Ça existe aussi, on en voit aussi dans les clubs libertins de ça. Qui viennent avec leur mari, le mari, voilà, et puis la femme s'éclate. Ce qu'il faut, c'est ne pas essayer de surjouer que vous êtes vieux. Voilà. Donc, adaptez votre langage. Tu ne vas pas parler de pelot, de gonze, de je sais pas ce qu'ils disent les jeunes. Voilà. Donc, non, il faut quand même avoir un niveau de langue où on se comprend. Moi, des fois aussi, quand je suis avec des femmes qui ont 19-20 ans, des fois, elles emploient des mots, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est l'écart d'âge. Donc, essayez de se stabiliser sur un niveau de langue correct pour se comprendre, mais il ne faut pas non plus surjouer le vieux, quoi. Vous pouvez lui plaire parce que les hommes de son âge non plus. C'est-à-dire la vitalité, l'ambition, le fun, bonne santé, fraîcheur, endurance au lit, etc. Et puis souvent, alors il y a des femmes qui sont déjà, voilà, qui ont déjà explosé leurs croyances limitantes et qui cherchent déjà activement des jeunes pour s'amuser. Puis il y en a où il va falloir l'aider à casser des croyances. Donc c'est un gamin, il est trop jeune, machin, il faut être avec un homme plus vieux. Donc il faut dire des choses comme l'âge c'est juste un chiffre, moi je suis à l'aise avec ça de mon côté. Il y a des femmes, en vieillissant en fait, elles se sentent parfois moins désirées. Tu sais que les plus grandes clientes des escort boys, à part les escort boys gays, quoi, mais les plus grandes clientes des escort boys, c'est les femmes plus âgées qui veulent se ressentir désirées comme quand elles étaient jeunes. Donc tu peux toi de ton côté exprimer l'envie d'explorer. Donc j'ai envie d'essayer, c'est un fantasme, ça me plaît. Il ne faut pas qu'elle ait l'impression que tu lui fais une faveur, qu'elle te fait pitié d'être vieille, qu'elle ne t'attire pas, mais comme tu n'as que ça à te mettre sous la dent, tu vas te taper une femme plus vieille. Il faut vraiment qu'elle ait l'impression qu'elle est désirée pour ce qu'elle est, que tu fantasmes dessus en fait. Donc, comme je te disais, si tu en cherches, on en trouve beaucoup dans le monde libertin, qui sont déjà donc déformatés et qui cherchent déjà en général des hommes plus jeunes. Donc hommes plus jeunes, ça varie, c'est-à-dire que effectivement une femme de 30 ans, elle ne va pas forcément chercher un jeune de 25. Néanmoins, une femme de 45-50, elle peut chercher des jeunes de 30-35, ou même moins. Donc ça varie en vérité, effectivement. Ce sont les principales consommatrices de Toy Boy, avec les couples notamment. Il y a soit des couples où le mari, il sait qu'il assure plus trop au lit, ou il a une femme plus jeune que lui et il ne suit pas le rythme, il trouve des hommes plus jeunes. Soit simplement en relation cachée, elles font appel à des toy boys, des escort boys. Le respect, il est essentiel, donc il ne faut pas coucher avec une femme âgée, sous-entendu parce que c'est plus facile. Déjà, il y en a certains avec qui c'est plus facile, d'autres pas, mais il ne faut pas vraiment faire ça, il faut le faire parce que tu aimes les femmes plus âgées. Donc se montrer intéressé par ce qu'elle a raconté, ses expériences de vie, etc. Et puis lui faire sentir que tu aimes ça. Pour les couples, pour être en couple, c'est différent parce qu'il peut y avoir plus d'incompatibilité pratique. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce qu'elle veut ou peut en avoir? Est-ce qu'elle en a déjà? Voilà, est-ce que tu assumeras le regard des autres dans la rue? Voilà, il y a beaucoup de... En fait, pour des relations court terme ou moyen terme, il n'y a aucun problème. Pour des relations long terme, s'oppose un peu à l'amour, on va dire, ou à l'attirance, des trucs d'aspect pratique. D'aspect simplement, parce que tu vois, moi j'ai une copine, elle a 30 ans, son mec, j'apprécie beaucoup, il en a 50. Aujourd'hui, c'est super cool. Quand il en aura 70 et elle 49, est-ce qu'il n'y aura pas un décalage beaucoup plus creusé? Voilà, c'est des questions que je ne lui pose pas parce que ça ne me regarde pas. Mais c'est des questions que vous devriez vous poser de manière pratique quand vous entreprenez une relation avec une femme plus jeune ou avec une femme plus âgée. Voilà, je vous mets une autre vidéo pour compléter cette vidéo en lien. Regardez une autre vidéo de la chaîne. Et puis likez, commentez, partagez. Prenez votre fiche aussi de séduction. Prenez dans la description de la vidéo, il y a un commentaire épinglé. Comme ça, on garde le contact au-delà de YouTube et c'est quand même beaucoup plus intéressant.